Bonjour, je suis Toykit et aujourd'hui on va parler des Epic Axe avec le Grim Spectre et le fabuleux Pirate, tout ça de chez Boss Fight Studio. Mais attendez, vous ne connaissez peut-être pas Boss Fight Studio? Eh bien c'est une société américaine fondée en 2013 avec des anciens employés d'Hasbro qui fabriquent des figurines articulées. Et ça a commencé avec leur propre création, les Vitruvian Axe. Et puis avec des licences comme Popeye, le Fantôme, Zorro et même Fraggle Rock dernièrement. Et puis voilà, on va parler de squelettes. Regardez-moi ces visuels, comment c'est bien foutu, ça donne très envie d'acheter, c'est vraiment le genre de blister que j'aime bien, c'est coloré, ça pète, c'est beau, regardez-moi ces petites illustrations type comics un peu vintage, super colorées, franchement c'est du top, c'est que du top. Au dos, on peut retrouver un petit visuel type 3D, on a évidemment son nom, une petite bio, quelques visuels en situation, et évidemment, collectibles. Voilà, achète-les tous. Je l'ai pas vu, le barbare, je ne l'ai pas vu en magasin. Les autres, oui, mais le barbare, non. Voilà, la même chose pour le pirate, un petit visuel 3D, c'est un peu trompeur, mais en tout cas, c'est présent, même si c'est quand même assez proche finalement de ce qu'il y a vraiment dans la boîte. Allez, on ouvre tout ça, allez, tout de suite, allez! Et voici donc le pirate, il est ouvert, on ne sait pas pourquoi, je pense qu'il a traîné un petit peu trop longtemps sous l'eau, il ne brille pas dans la nuit malheureusement. On peut voir que c'est plutôt assez bien détaillé, c'est plutôt propre, même les fringues en plastique, ça roule plutôt bien, il y a quand même des petits effets de texture, c'est assez sympa et c'est plutôt bien peint, comme sur ces petites bottes. Donc au niveau articulation, on trouve un truc assez classique, on peut lui tourner la tête, donc on peut lui tourner les bras. On peut les lever, les baisser, évidemment, on a le coude, on a une seule articulation, c'est quand même un petit peu compliqué pour les squelettes, parce que c'est tellement fin que faut pas faire un truc trop fragile non plus. On a donc les mains articulées ici, on peut lui tourner le torse, monter, descendre un peu, je pense que le truc en plastique gêne un petit peu, mais en tout cas on peut le faire. Au niveau des jambes, c'est pareil, on peut lui lever la jambe, karatéka. On a aussi une petite articulation à la hanche, on peut monter et descendre la hanche. On peut donc lui monter, baisser la jambe. On a une double articulation sur les genoux, comme c'est un petit peu plus épais, c'est un petit peu plus simple à faire. On peut évidemment tourner aussi la jambe, comme ça, et évidemment le pied, c'est aussi articulé, évidemment, faut pas déconner. Voilà, au niveau articulation, c'est plutôt sympa. Au niveau rendu, c'est cool. Celui-là ne bouge pas la bouche. Ça sera sur un de ces accessoires que je vous ferai voir juste après. Allez, on va commencer avec le truc que je trouve un petit peu moyen. Il y a un socle, ça c'est sympa. Il y a plusieurs pins pour pouvoir l'attacher, ça c'est cool aussi. Par contre, le truc rouge basique, c'est pas ouf. C'est pas ouf. On a aussi une paire de pieds sans chaussures. Voilà, donc l'autre côté. On a un petit rat tout mignon. Regardez-moi comme il est cool. C'est sympa, puis ça peut servir comme accessoire sur plein d'autres trucs. Niveau arme, on a un petit couteau qui est pareil, bien peint et bien détaillé. Regardez-moi, on voit bien tous les petits détails. Ça, c'est vraiment cool. Il y a quand même pas mal de choses qui ont bien progressé dans les figurines. On arrive à des finitions assez incroyables. On arrive à une épée plutôt d'abordage. Elle est même un petit peu abîmée. On sent qu'elle a vécu. Elle n'est pas rouillée, mais en tout cas, elle a déjà fait pas mal de combats. Et un petit fleuret pour se battre contre les autres. Ça aussi, c'est très bien fait, encore une fois. Et puis ça, c'est vraiment le genre d'arme qu'on voit vraiment pas très souvent. Donc, ouais, franchement, bien classe. Et pour finir, on a donc une deuxième tête qui, cette fois-ci, elle est articulée au niveau de la bouche. Donc, on le peut faire hurler. Et donc, voilà, comme je le pensais, on peut le foutre à poil. On peut lui enlever tous les accessoires, lui mettre sa tête de squelette normal, et donc on dirait un squelette tout basique, mais tout vert et tout nu. Donc nu comme un verre, nu comme un verre. Ok, c'est nul. Et donc on enchaîne avec le Grim Spectre, une espèce de mort-vivant, je sais pas, nécromancien. On a ce petit squelette bleu de plus bel effet. On a aussi donc les mêmes articulations, on a sa petite bouche ouverte. Donc, on peut lui mettre les mains dans la bouche. Et on a sa capuche qui est plutôt bien foutue, c'est en plastique, ça c'est plutôt sympa. On a une sous-capuche, donc on peut faire comme si sa capuche était
été replié, ça c'est pas mal, j'en fais donc 2 trucs, parce qu'évidemment on peut l'enlever. On a ces petits vêtements en tissu, il y en a qui aiment pas, je trouve ça pas trop mal, ça reste assez simple pour ce genre de perso, donc ça passe, une fois plié ça passe, hein, c'est pas trop mal, c'est pas incroyable, mais c'est pas trop mal. Surtout pour cette taille, hein, c'est très difficile de faire des vêtements super chouettes à cette taille sans que ça coûte un bras. Ou les os. Et ensuite, on a donc sa ceinture super bien détaillée. Donc, on a une grosse poche là. On a des petits parchemins. C'est plutôt bien détaillé. Et on a ses bourses. Hein, parce que bon, ah bah là, il est tout nu. Donc, ses bourses, il les a mis sur le côté. Voilà. Et on a ce qu'il faut donc pour mettre, je suppose, son poignard qu'on verra après. C'est vraiment très joli quand même, avec les petites chaînes et tout. C'est quand même super bien détaillé. Après, pour le reste, c'est un peu comme l'autre, hein, comme le verre. C'est exactement la même finition, donc on est sur des squelettes plutôt bien articulés. Niveau accessoires, il est bien gâté, on retrouve bah, évidemment hein, ce socle rouge, rouge vif. Mais bon, il est là aussi, on peut donc bien poser son perso sans que ça tombe, même s'il tient assez bien sans ça. Un super bouquin de magie, ça c'est vraiment hyper beau, regardez-moi, c'est vraiment hyper classe. Franchement ça défonce, on dirait presque du papier. Je vais inscrire des formules magiques dedans. On peut pas bouger le truc, hein, mais c'est vraiment hyper bien fait. Quoi. Franchement, c'est super accessoire. On a une paire de mains ouverte et on a une paire de mains qui doite. Voilà. Pour faire de la magie, hein, bien sûr, hein, pas pour faire autre chose. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, ça ne me regarde pas. On a une petite boule de feu bien coolos, parce qu'il y a un petit dégradé là. C'est vraiment très bien foutu. On a Sappho, hein, évidemment. Tout squelette encapuchonné doit avoir une faux. C'est dans le contrat. Voilà, c'est dans le contrat. Pareil, ils l'ont bien vieilli. Franchement, c'est nickel. Les accessoires sont vraiment top. Donc, le bois est basique, hein, mais la lame est vraiment très très cool. Je trouve ça vraiment très chouette. Et pour finir, le top du top, on a une tête supplémentaire hein, qui peut servir donc de citrouille de déco, mais aussi des têtes, hein, parce qu'on peut le mettre sur le personnage. C'est pas cool ça? Et voilà ce que ça donne. La tête sur le personnage, voilà, ça en fait tout de suite un nouveau perso. Et franchement, c'est classe. Franchement, ça défonce. C'est vraiment hyper joli. Au niveau de l'échelle, c'est du 1/12e. Donc c'est absolument compatible avec vos Marvel Legends, avec vos Star Wars Black Series, avec vos G.I. Joe Classify, bref, un petit peu l'échelle standard actuelle. Et bah ça c'est cool. En plus c'est des squelettes, donc il peut y avoir des grands, des petits. Donc ça peut passer un petit peu partout. Alors au final, ces squelettes de chez Boss Fight Studio, bah, c'est vraiment très sympa. Je les trouve vraiment hyper cool. Il y a un petit côté cartoon, comics, un petit peu vintage, c'est vraiment très sympa, ces petites couleurs un peu flashy, bah moi ça j'aime bien, j'espère qu'ils sortiront d'autres couleurs et je pourrai faire les Power Rangers squelettes, et ça c'est plutôt cool, voilà je trouve ça très bien, les accessoires sont vraiment très très beaux, par contre c'est vraiment magnifique, ils sont plutôt bien articulés, ouais c'est vraiment une chouette gamme, je pense que j'en achèterai d'autres, et moi je vous dis à très bientôt, allez ciao!